S'il est difficile de se faire une place dans le monde économique avec la crise financière et tout ce qu'elle occasionne, il est d'autant plus pour une femme de se faire accepter. Simi Rito et Sylvette Crook sont deux de ces femmes qui ont su se faire respecter en tant que femmes entrepreneurs. Simi Rito a débuté avec une école maternelle dans une région rurale de l'île Maurice. Aujourd'hui, elle possède 3 écoles maternelles et une école primaire privée. Sylvette Crook, quant à elle, a débuté au début des années 90 avec une petite fabrique de péliges. Des 4 fabricants de péliges qui existaient à Maurice, elle est la seule à avoir survécu. Ces femmes répondent aux questions de l'express.mu au sujet de la carrière, décrivent leurs obstacles et conseillent les femmes désireuses de se lancer en affaires. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre lancement? Alors, au début, naturellement, vous avez aussi, pour commencer une entreprise, dans le domaine du jouet, c'est très difficile d'entraîner les gens pour travailler. Et beaucoup d'employés, ils ne veulent pas travailler dans le domaine du jouet. La peluche, vous avez de la poussière, et c'est un travail qui est vraiment très compliqué, beaucoup plus compliqué que le textile, je peux dire. Donc vous dites qu'environ, nous sommes en 2009, donc c'est une réussite. Pour moi, oui, je suis aujourd'hui fière d'être là où je suis, parce que durant les 20 années que l'usine existe, nous avons pu surmonter beaucoup de difficultés et je suis fière de dire qu'aujourd'hui, nous sommes connus internationaux et nos clients principaux, ce sont les Allemands et nous travaillons pour la meilleure compagnie du monde au point de vue qualité. Il y a quand même la concurrence, on sait que la Chine produit aussi des péliches. Ah là oui, vous avez parfaitement raison, mais nous, on ne veut pas qu'on nous compare avec la Chine. On lutte pour qu'on nous compare avec l'Europe. Donc, et c'était mon but, et c'est réussi. Donc, quelle différence y a-t-il entre vos produits et les autres produits? Alors, vous me parlez de Chine. Disons que chez nous, nous avons une qualité. On est très, très strict au point de vue qualité. On est très strict au point de vue normes. On fait vérifier, contrôler tous nos produits. Et toutes les matières premières, tous les fournisseurs que nous avons, lorsque nous commandons notre tissu, on exige d'avoir un certificat de conformité. Dans le contexte mauricien, on voit toujours au niveau du primaire privé, on a un problème ce qui concerne, on n'a pas un pool as such, un pool of teachers, là où on peut partir vraiment chercher des profs formés. Parce que là, les profs qui sont formés, ils sont déjà recrutés par le gouvernement. Donc, si on aurait pu vraiment avoir des formations adéquates à ces profs-là, ça aurait été mieux pour nous en tant qu'administrateurs dans le domaine privé primaire. Parce qu'on doit partir, par exemple, vers les personnes retraitées qui sont vraiment expérimentées dans le domaine, vous voyez. Donc, il y a une manque. Mais nous, ce qu'on fait, c'est on forme ces profs-là. On prend des HSC holders et on forme ces profs-là. Et là, ils ont de l'expérience pour pouvoir vraiment bâtir avec le primaire. Dans une île Maurice où les traditions se mêlent souvent aux préjugés, la femme se retrouve dans bien des cas dans une mauvaise posture quand il s'agit de s'affirmer. C'est dans ces moments qu'il doit bien s'entourer de nos proches et des personnels qualifiés. C'était vraiment bien challenging. C'était pas facile pour partir avec un projet pareil parce que c'était un préjugé. Bon, les hindous, bien nous, les femmes, nous n'avons pas le moyen parce que c'est un investissement très très gros. Croyez-moi, c'est vraiment énorme. Et c'était pas facile pour nous de partir avec un projet pareil. Mais n'empêche, moi, j'avais ma vision j'étais vraiment ferme dans ma vision, mais seule, je peux pas le faire. La vision, vous avez en soi, mais pour pouvoir vraiment mettre en pratique, il faudra avoir un team et une équipe qui est vraiment solide, qui vous soutient. D'abord, je remercierai mon époux qui est à mes côtés. Financièrement, il est là pour me soutenir, mais sinon, il faudra aussi avoir des personnes qui sont, comment je dirais, expérimentées dans le domaine. Donc, pour commencer, j'ai dû partir vers des directeurs dans l'inspectorat comme il y avait assistant directeur, M. Jayamangal, et j'ai eu aussi M. Boudon qui était à mes côtés. Il est là maintenant en tant que head teacher qui prend charge du côté pédagogique et tout de l'école. Pour moi, personnellement, j'ai
pas rencontré de difficultés. Mais quelquefois, on sent vraiment qu'être femme, il faut travailler beaucoup plus d'être là où je suis. Je pense qu'un homme aurait eu un petit peu de moins de problèmes. Mais une fois que les partenaires et les autres personnes voient que vous vous donnez très très à fond, et là, vous êtes respecté et vous êtes accepté. Je suis veuve et remariée, et mon mari, je peux dire, il est mon conseiller. Et comme chez Wally Plush, j'ai mon fils qui est aussi là, qui est le designer de la compagnie, et j'ai ma sœur qui s'occupe de la production. On est une entreprise familiale. Je suis très entourée, et j'ai vraiment un personnel exceptionnel. Selon une estimation faite par WIN, Women in Networking, 80% de femmes qui se lancent en affaires voient leur business mourir. Pour aider ces femmes à pallier à ces manquements, WIN offre un soutien aux débutantes afin de les accompagner au cours de leurs premiers pas. Vous êtes membre de plusieurs associations et parlez-nous de ces associations. Alors, je suis membre exécutif de AMFCE. Ce sont des femmes chefs d'entreprise. Nous travaillons très dur, nous essayons vraiment d'aider les autres qui veulent éventuellement former leur propre compagnie. Et on essaye aussi de notre côté de faire un peu de mentoring, d'aider les autres femmes. Vous êtes aussi membre du WIN, c'est ça? Et parlez-nous un peu de ce groupe qui vous a un peu aidé. Ah oui, là, je suis vraiment chanceuse de pouvoir m'intégrer dans ce groupe-là et je suis fière d'être vraiment un membre de ce groupe et j'ai appris beaucoup. Je dirais pour pouvoir vraiment être un leader, il faut vraiment être un membre de WIN et là j'ai appris beaucoup. J'ai appris à me consolider dans mes idées et de pouvoir vraiment les mettre en pratique. Et avoir un networking, c'est vraiment important dans le contexte mauricien, vraiment pour être à la hauteur as a leader. Le parcours de ces femmes a été semé d'embrouilles. Néanmoins, elles ont pu y faire face et sont déterminées pour aller jusqu'au bout de leurs rêves. Et quels sont vos projets futurs? Projet de futur, c'est bon. On a des projets, ma vision n'arrête pas ici, on a beaucoup à faire. Moi, je suis vraiment fière de pouvoir mettre ce projet du primaire, le pré-primaire et après tout doucement le primaire. Et là, maintenant, il y a une demande pour secondaire, mais c'est assez bien élevé, mais j'attends bien le pouvoir mettre en place. Maintenant, il y a l'Allemagne, le marché local. Et quels sont vos projets? Notre projet, on va maintenant voir avec l'Australie. On a essayé dans le passé avec le Sud-Afrique, ce n'était pas un très grand succès. Et on va, cette année-ci, lutter pour avoir une part du marché sud-africain. Nous visons l'Australie et les pays scandinaves. Vous pensez qu'il y a d'autres places pour la femme dans le commerce à Maurice? Bien sûr, il y a toutes les opportunités ouvertes pour les femmes. Moi, je dirais que les femmes, vous ne devez pas rester mains croisées. Mains croisées, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont ouvertes à vous. Il faut partir vers ces associations. Ne croyez pas que vous êtes des femmes et votre place est dans la maison. Nous sommes entitled as housewives. Moi, je dirais que toutes les femmes, vous avez le potentiel. Je vais dire, yes, woman, we can do it. Merci.